Daniel, là, oui, oui, oui. Bonsoir. Merci pour cette conférence qui a été présentée avec beaucoup d'humour et de talent. Les neurosciences nous ont montré qu'effectivement, le temps neuronal et le temps de la conscience ne sont pas les mêmes. Et l'une des interprétations possibles qu'on a pu donner, c'est que le cerveau humain serait non pas un émetteur de cette conscience-là, mais plutôt un récepteur. Et la conscience serait comme un champ, à l'instar du champ gravitationnel, et qui ne serait détecté que par des gens qui ont une certaine affinité avec ce genre de choses. Très bien. La question que je voudrais poser, est-ce que ce ne serait pas cette conscience qui donnerait effectivement au corps euh, un tel potentiel qui lui permettrait de faire de telles choses, au fait? Je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. Merci pour la question, mais moi, je ne suis pas neurologue, mais simplement, moi, j'ai lu quelques ouvrages de gens comme Lionel Nakache ou Stanislas Dehaene sur le code de la conscience, et ce qui montre très bien et qui est bien établi par ces disciplines-là, c'est que ce qu'on appelle la conscience, c'est-à-dire ce qui a accès à la conscience dans notre cerveau, est une toute petite partie des informations que notre cerveau reçoit en permanence. Autrement dit, l'activité de notre cerveau, elle est tous azimuts. Notre cerveau est constamment abreuvé d'informations. Par exemple, mon cerveau, il sait quelle est la couleur du truc qui est là-bas, que je ne vois pas, mais lui le sait. Simplement, ce n'est pas une information qui monte jusqu'à ma conscience, et donc je n'en ai pas conscience. Mais elle est quand même là. Et ce qu'on appelle le chemin d'accès à la conscience, c'est tous les processus qui font que parmi toutes les sollicitations que nous recevons, seulement certaines vont monter au niveau de ce qu'on appelle notre conscience de ces choses. Et dans la situation de l'ultra-13, ce qui est sûr, je ne sais pas si les sciences cognitives peuvent nous éclairer sur ce point, c'est qu'il y a des modifications de la chimie du cerveau, de l'attention, du rapport à soi, de la conscience qu'on a de soi-même. Il y a des moments où on est dans une sorte de bulle mentale, et même s'il se passait quelque chose de grave alentour, on n'y serait pas réceptif, c'est-à-dire on est dans une sorte d'isolat mental qui est après tout un produit de la conscience et qui est sans doute engendré par le fait que le cerveau s'arrange pour que vous en soyez, dans la mesure du possible, dans un confort maximal. Ce que veut le cerveau, c'est votre confort psychique, je pense. Donc il fabrique des trucs, il fabrique de la chimie, une chimie particulière qui vous aide à passer ces moments-là. Mais je ne sais pas si ça apprend des choses sur ce qu'on appelle la conscience, comme vous dites, mais peut-être que des gens y réfléchissent. Une autre question? Oui.